Bonjour Thierry. Mais qu'est-ce que vous faites tremper avec un bonnet de bain sur la tête? Vous sortez de la piscine ou quoi? En effet, Juliette, je sors à peine d'une session de natation synchronisée, histoire de bien préparer le sujet du jour. Parce qu'aujourd'hui, on plonge dans le monde incroyable de la cryomicroscopie électronique ou, pour faire court, la cryo-EM, une technique qui contribue à accélérer le développement de médicaments. Cryo quoi? Ça a l'air complexe. Vous m'expliquez? Quel est le rapport avec la natation synchronisée? Eh bien, imaginez qu'à l'aide de lunettes de super-héros, vous puissiez observer l'infiniment petit dans un état super congelé, comme des protéines ou d'autres structures de molécules biologiques. C'est ce que permet la cryo-EM. C'est comme en natation synchronisée. Les molécules que l'on va étudier sont immergées dans l'eau de la même manière que les nageuses plongent dans la piscine. La comparaison n'est pas évidente, mais allez-y, expliquez-nous comment ça fonctionne. Vous le voyez à l'écran, avec notre super chercheur qui prépare l'échantillon. Tout commence avec la congélation d'une solution de protéines pour les figer. Un peu comme un arrêt sur image de nos nageuses pendant une chorégraphie sous l'eau. C'est ça. Un microscope spécial prend des photos à un très fort grossissement. Je vois. Comme si vous aviez des appareils photo avec un super zoom qui capte la position de chaque nageuse sous l'eau. Et là, vous allez me demander, et comment ces photos peuvent-elles nous aider à voir les caractéristiques de nos candidats médicaments? Oui. Eh bien, allez-y, posez-moi la question. Thierry, comment ces photos nous aident à caractériser nos candidats médicaments? C'est là que ça devient vraiment excitant. Le microscope prend de nombreuses photos de l'échantillon congelé, qui contient la même protéine clonée des millions de fois et figée par congélation dans différentes positions aléatoires. Lorsqu'on met bout à bout les photos de toutes les différentes positions à l'aide de logiciels super puissants, on obtient le modèle de la protéine en 3 dimensions. C'est ça la vraie plus-value. Et une fois que vous avez ce modèle 3D, vous pouvez construire la structure et étudier comment les molécules d'un candidat médicament interagissent avec la cible définie. C'est un peu comme si la cryo-EM permettait de voir simultanément tous les moindres mouvements des nageuses et donc d'interpréter tous les détails de la chorégraphie. Elle révèle des détails importants de structures très compliquées, très difficiles à identifier avec les autres techniques disponibles. Et elle le fait rapidement. Elle peut même travailler avec une quantité d'échantillons très petite, au niveau atomique, ce qui est un énorme avantage. Je suis vraiment impressionnée. Ça, Juliette, c'est une révolution. On peut dire que la cryo-EM a un impact significatif sur le développement des médicaments et l'avancée de la recherche d'une façon générale. Tout à fait, Thierry. Ça valait bien le coup de se mouiller un peu, je dois vous l'accorder. Merci, Juliette. Allez, je vous propose qu'on se retrouve très vite dans un prochain épisode de notre série Sur la piste, à la découverte d'une nouvelle étape de la création d'un médicament. Petit indice, il faudra rester en selle. Comptez sur moi, Juliette, je serai là. Bonne journée à tous et à très vite.